bien dans son job. On va reparler, mais cette fois-ci sur le plan international, du travail hybride. Alors, on l'appelle le télétravail, on peut d'une manière plus générique l'appeler le travail hybride. Les choses sont pas forcément équivalentes d'un pays à un autre. On en parle avec Philippe Guibert. Bonjour Philippe, très heureux de vous accueillir. Directeur médical consulting santé chez International SOS. D'abord, un petit mot sur International SOS. 85 pays couverts. Oui. C'est ça, oui. Pour accompagner les expatriés sur leurs sujets médicaux. Pas simplement. Et pas seulement. Protéger la santé et la sécurité de tous les collaborateurs, quel que soit leur mode de travail, leur situation et le pays dans lequel ils sont en poste ou en mobilité à l'international. Exactement. Donc pas que les expatriés. Vous avez un livre blanc, alors vous ne l'avez pas devant vous, mais vous l'avez dans la tête, livre blanc justement sur cette question de la flexibilité du travail hybride. D'abord, pourquoi avoir voulu faire, je dirais, un diagnostic ou faire une photographie de cette situation dans plusieurs pays ? En fin de compte, ce livre blanc est le dernier d'une trilogie de livres blancs que nous avons publiés sur justement la santé mentale, la mobilité à l'international, la santé mentale et les travailleurs en rotation. Le dernier, la santé mentale et le mode de travail hybride, pour faire le lien justement entre ces modes de travail, le bien-être et le devoir de responsabilité et de diligence des entreprises à l'international. Essayer de comprendre justement s'il y avait des différences, des directives et des standards qui pouvaient s'appliquer aux entreprises. Il faut y revenir quand même d'une manière très concrète. Le travail hybride, vous l'appelez comme cela, vous le distinguez du télétravail ou c'est la même chose ? Parce que certains pays peut-être ne disent pas télétravail. C'est très intéressant parce que justement, il n'y a pas de définition. Oui. Il n'y a pas de standard sur la définition qui recoupe des réalités totalement différentes entre quelques jours de travail hors du lieu de travail jusqu'à parfois plusieurs mois offerts aux collaborateurs à l'international pour être dans un autre mode de fonctionnement. Donc, en fin de compte, il n'y a pas tout le spectrum de modes de fonctionnement hybride est très large, sans qu'il y ait une définition reconnue à l'international. Alors, on voit des différences. D'abord, rentrons par la partie négative. Vous avez constaté, parce que ça, c'est le livre blanc qui le dit, en France, on a pérennisé ce télétravail. On va y revenir, du télétravail forcé, j'allais dire, avec des dates fixes, ou du télétravail très libre. Mais aux États-Unis, il y a un léger reflux, voire un reflux sur cette question. On l'a constaté en effet avec les entreprises de GAFAM qui, vous vous en souvenez, avaient tiré parti de la pandémie pour envoyer tout le monde à la maison et fermer les bureaux, et qui sont en train de faire machine arrière avec le message clair des CEO de ces entreprises qui disent « Nous voulons avoir nos collaborateurs sur le lieu de travail pour justement recréer de la cohésion et générer de l'innovation ». Alors, d'une manière, là, cette fois-ci mondiale, à travers votre étude, on voit qu'il y a quand même un décalage entre l'attente des collaborateurs et la réalité. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la tendance ? On a des collaborateurs qui disent, nous, on veut de plus en plus d'hybridation et de flexibilité. Et puis, il y a des entreprises qui disent, attendez, trouvons le juste milieu. Et ça crée évidemment une zone de tension. C'est exactement ça. Et c'est ce que l'étude de la Fondation internationale a montré, justement, ces attentes. Alors, 2 chiffres. 53% des collaborateurs sont prêts à consacrer plus d'importance à la santé et au bien-être au travail après la pandémie qu'avant la pandémie. Et 2 collaborateurs sur 3 sont prêts à renoncer à une augmentation de salaire pour avoir plus de flexibilité et d'autonomie. Et en contrepartie, vous avez des entreprises qui sont encore à la traîne dans le déploiement de ces mesures de protection de leur santé mentale. Il y a beaucoup de différences entre pays européens où on peut dire qu'il y a le bloc européen qui a plutôt une stratégie assez commune et je dirais les modèles anglo-saxons qui sont dans une stratégie plus hésitante sur cette question de l'hybridation. En effet, c'est plutôt la dimension culturelle est éminemment importante. Nos modes de fonctionnement, nos relations au travail affecte énormément ce mode de fonctionnement en mode hybride. Il y a un point, parce que ça vous concerne et ça vous impacte directement, parce que c'est votre mission d'accompagner les collaborateurs et protéger leur santé, c'est le fait qu'ils travaillent davantage, ces collaborateurs. Ça, c'est intéressant, parce que ça a été un des premiers débats du Covid, c'est de dire quand on met les gens en télétravail, ils ne produisent pas, ils ne font pas assez. Faux. Enfin, en tout cas, l'étude montre. C'est ce que les études montrent, en effet. Le nombre de connexions, le nombre de réunions, le nombre d'emails. Le temps passé au travail est plus important, en particulier le soir ou pendant le week-end, en mode hybride par rapport à un mode de fonctionnement traditionnel. Mais Philippe Guibert, et là c'est la question qui vous impacte, il y a beaucoup plus d'impact, de conséquences de l'hybridation sur leur bien-être psychique et physique. Donc là, il y a un vrai sujet d'accompagnement. Et émotionnel, tout à fait. Avec des conséquences parfois positives, tout à fait. Le sens, l'engagement, le bien-être sont augmentés lorsque les gens sont en mode hybride. Par contre, on peut avoir des conséquences négatives, en effet, l'isolement, le sens d'appartenance, la charge de travail, le stress, la fatigue, tout ceci peuvent être des conséquences négatives. Donc, l'important, c'est de trouver
le juste milieu entre apporter le plus de confort aux collaborateurs, un management bienveillant qui permet justement de faciliter cette flexibilité, cette autonomie, ce sens d'appartenance, en essayant de minimiser au plus les conséquences négatives en termes de charge de travail et de stress. On a eu une avocate dans notre rubrique Smart et Réglo il y a la semaine dernière, me semble-t-il, qui évoquait les addictions liées au télétravail et donc la difficulté de pouvoir contrôler, accompagner, parce que c'est un lieu privé et que les addictions sont de tous ordres, évidemment. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Comment vous faites? Est-ce que là, sur ce sujet-là, parce que ça vous concerne, chez International SOS, vous dites on a des propositions à faire sur ce sujet? Alors, plus que sur les addictions, je dirais sur les conséquences de cette charge de travail en termes de stress, en termes d'anxiété, en termes de dépression. Et à ce titre, en effet, notre rôle chez International SOS, c'est d'aider les entreprises à faire un bon diagnostic de la réalité de ces enjeux au sein de leurs collaborateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde. Fort de ce diagnostic, de leur proposer des plans d'action et des solutions à travers des formations, à travers des engagements, des applications, du digital, en centrant, je dirais, cette intervention sur les managers qui sont clés dans ces dispositifs, puisqu'ils sont eux-mêmes exposés à ce stress et cette charge de travail, et à la complexité d'avoir à gérer des équipes en mode hybride. Il nous reste un petit peu plus d'une minute. La France, elle se situe comment dans ce paysage? Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à montrer de la France le verre à moitié vide. Et j'ai le sentiment quand même que sur ces questions de télétravail, d'hybridation, de flexibilité, on n'a pas pris le train, on n'est pas en retard, on a pris le train. On n'est pas en retard, on est à peu près dans la moyenne des bonnes pratiques des autres pays. En fin de compte, ce qui compte pour la santé mentale des collaborateurs, quel que soit le mode de fonctionnement des collaborateurs hybrides au bureau, en fin de compte, c'est d'avoir le sentiment qu'on s'occupe d'eux et qu'on les reconnaît de manière honnête, transparente, efficace. On le redit, il y a quand même un enjeu de bien-être lié à l'hybridation, mais dans l'étude ressort aussi quand même un risque d'isolement. Il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas que du bonheur. Ce n'est pas que du bonheur. Donc, aux managers, aux entreprises d'en prendre connaissance, de comprendre en effet les effets positifs et négatifs, et fort de ce constat, de pouvoir mettre en place une organisation du travail qui est compatible avec la culture, le pays, l'environnement, l'activité et les attentes des collaborateurs. Merci Philippe Guibert d'être venu nous rendre visite. Ce livre blanc est à découvrir évidemment sur le site. Le site de la Fondation Internationale SOS. Voilà, de la Fondation Internationale SOS que vous avez cité tout à l'heure, qui est un travail très approfondi et qui est une photographie mondiale, enfin en tout cas des pays sur lesquels vous intervenez. 85 pays, hein. Il faut le redire. Merci Philippe Guibert, directeur médical consulting santé chez International SOS. Retour en France, le code du travail, le droit du travail et l'Europe à travers des directives. C'est Smart et Réglo et c'est tout de suite.